Que Dieu soit béni. Nous voulons parler aujourd'hui d'un thème. Rapidement, je n'ai pas beaucoup de temps. Notre thème s'intitule le Dieu de choses nouvelles. Notre thème, Nzamba Makambu ya Sika. Alléluia. Dis à ton voisin, le Dieu de choses nouvelles. Alléluia. Le Dieu des choses nouvelles. Dis à ton voisin, le Dieu des choses nouvelles. Alléluia. Nzamba Makambu ya Sika. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Alléluia. Le Dieu des choses nouvelles. Dis bien aimé, on va lire d'abord ce passage qui va nous éclairer déjà sur notre thème. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 43, les versets 19. Yalinda, Ésaïe 43, les versets 19. Moi, je ne joue pas avec les choses de Dieu. Ésaïe 43, il avait dit, voici, je veux faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et de fleuves dans la solitude. Alléluia. Dieu dit, le Seigneur dit qu'il veut faire une chose nouvelle. Alléluia. Je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. C'est là où nous tirons notre thème de cet après-midi. Dieu est le Dieu des choses nouvelles. Dieu est le Dieu qui crée des saisons nouvelles pour toi. Alléluia. J'aimerais te dire que la saison peut finir. Les gens peuvent dire, ah, l'année est finie. Mais j'aimerais te dire que Dieu peut créer une nouvelle saison uniquement pour toi. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu véritable, souverain. Alléluia. Le Dieu qui crée des choses nouvelles. Et dans cette saison qu'il peut créer pour toi, il va préparer, bien aimé, un moyen logistique qui va te ramener vers son but. Alléluia. C'est-à-dire qu'il est le Dieu qui ne commence pas une maison, qui commence pas une maison, qui laisse pas une maison inachevée. Mais lorsqu'il te ramène dans une nouvelle saison, dans laquelle il veut faire une nouvelle chose, il met des moyens logistiques qui vont t'accompagner à ce que la chose puisse voir le jour. Alléluia. Le Dieu qui commence de A et il t'amène jusqu'à la fin. Alléluia. C'est pour cela que tu n'as pas besoin, bien aimé, d'écouter ce que les gens disent à ton sujet. Même lorsque les gens ils ont calculé, le mois est fini, mais mais j'aimerais te dire qu'il y a une nouvelle saison que Dieu créera uniquement pour toi parce qu'il veut que sa gloire se manifeste. Alléluia. Le Dieu de choses nouvelles. Alléluia. C'est pour cela même à l'église, Dieu veut faire de nouvelles choses. Il faut être bien aimé spirituel pour voir certaines choses. Alléluia. Mais j'aimerais qu'au travers de cette parole, de ce thème, que nous puissions entrer encore en profondeur de la parole pour voir qu'est-ce que Dieu veut nous révéler par ça. Et là, cela va nous ramener, bien aimé, à ouvrir nos Bibles encore dans le livre. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 7, le verset 1 en verset 8. Le Dieu des choses nouvelles. Là, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous lever et nous allons lire la parole de Dieu dans le nom de notre Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 7, les versets 1 en verset 8. Nous sommes dans le nom de Jésus. Amen. Je pense que tout le monde a sa Bible. Si vous l'avez oublié, ramenez-la la prochaine fois, s'il vous plaît. Je vous aime beaucoup. Alléluia. Nous sommes dans, je disais, dans 2 Rois chapitre 7, les versets 1 à 8, nous lisons, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleur, de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Élisée lui dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourons? Et si nous songeons entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. Si nous laissent vivre, nous vivrons. Si nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils firent arriver à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Dit, il n'y avait personne. Dit, il n'y avait personne. Amen, amen. Le Seigneur avait fait entendre
dans le camp des Syriens un bruit de chars et de bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée qui s'était dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa sorte contre nous, le roi des Hétiens et le roi des Égyptiens, pour venir nous attaquer. Et ils s'élevaient et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs armes et le camp tels qu'ils étaient. Ils s'enfuirent pour sauver. Le lépreux étant arrivé à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangeant, buvaient, emportèrent de l'argent, de l'or, de vêtements qu'ils allèrent cacher. Revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, y emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. On va s'arrêter là. Amen, amen. On verra le sujet. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole, s'il vous plaît? Prenez place, bien aimé. La Bible nous dit que Élisée, bien aimé, dit à l'officier que le roi avait envoyé. Bien aimé, il y aura une phase très difficile en Syrie, si nous pouvons dire, en Samarie, pardon, où le peuple d'Israël vont être confrontés à une période très difficile. Le peuple d'Israël, bien aimé, ils vont avoir une saison douloureuse où il y avait la famine qui va frapper le pays. Bien aimé, mais la Bible nous dit que le roi d'Israël va envoyer son officier pour qu'il puisse aller consulter le prophète, qu'il puisse aller voir le prophète Élisée qui était là à cette époque. Vous savez, lorsque nous regardons la parole de Dieu, dans chaque royaume, dans chaque nation, il y avait toujours, bien aimé, quelqu'un que Dieu avait placé comme étant un prophète. C'est-à-dire que le royaume, quand il y avait un royaume, quand il y avait une nation, à côté il y avait un roi, il y avait un prophète. Alléluia. Et la Bible dit que le roi, il avait envoyé son officier pour qu'il puisse aller voir le prophète Élisée, pour qu'il sache par rapport à cette situation qui était en train de déranger, qui était en train de s'empirer, où les gens, bien aimés, ils arrivaient à manger même la chair humaine. Alléluia. La Bible nous décrit qu'un jour le roi d'Israël, il était en train de passer devant la muraille. Il y a une femme qui va l'interpeller, sauve-nous. Mais le roi la fera connaître, oui, ce n'est pas moi qui peux te sauver, c'est l'Éternel des armées. Cette femme va te faire comprendre au roi qu'ils commençaient à manger leur fils. Et le roi était bien aimé, attristé. Le roi, il a mis le sac, il s'est mis en deuil pour pleurer parce que la situation était tellement grave. C'est-à-dire qu'en Israël, bien aimé, dans cette ville de Samarie, il y a ce qu'on appelle le cannibalisme. C'est ça, alléluia. Calbanisme, pardon. C'est-à-dire qu'ils mangeaient la chair humaine. À tel point, c'est-à-dire que la famine était tellement forte que Batuna Batouba Kolia Banana Bango. Et le roi, lorsqu'il a su cela, bien aimé, il portant bien aimé un sac, il s'est mis en deuil parce que c'était tellement dur la situation. Mais la Bible dit que le roi va envoyer son officier aller demander à l'homme de Dieu, le prophète Élisée, qu'est-ce que l'Éternel dit à cette situation. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais te dire que Dieu voit tout ce que nous sommes en train de traverser. Dieu voit la situation dans laquelle tu es en train de traverser. Alléluia. Ne crois pas que Dieu est différent. Bien aimé, il le voit. Bien aimé, il est le Dieu créateur du ciel et de la terre. La Bible dit que il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Tout ce qui se passe sur le soleil, Dieu le voit. Alléluia. Mais écoutez-moi, lorsque l'officier va venir auprès d'Élisée, écoutez, la Bible dit quoi dans le verset 1? Élisée dit, ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Élisée nous dit, ainsi parle l'Éternel. Mais Élisée ne dit pas que je vais te dire ce qui vient de moi. Mais la Bible dit, Élisée dit, je vais te dire, ainsi parle l'Éternel. C'est-à-dire que Élisée, il n'était qu'un instrument qui voulait transmettre mais la parole révélée qu'il avait reçue pour la vie de Samarie. Alléluia. Pour le peuple d'Israël. Alléluia. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Bien aimé, la prophétie doit être ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, certaines personnes croient que nous on se pose contre la prophétie. Non. Moi j'aime bien la prophétie. Sans la prophétie, il y a certains messages que nous ne pouvons pas avoir. L'église a besoin d'avoir la prophétie. Alléluia. Alléluia. Nous avons besoin d'attendre la voix de Dieu. Mais la manière dont cela doit se passer, ça doit être ainsi par l'Éternel. Alléluia.
Ça ne doit pas être des prophéties qui est de contrefaçon. Parce qu'aujourd'hui, les problèmes, bien aimés, il y a des prophéties qui sont des contrefaçons. Alléluia. Alléluia. Les gens sont en train de fabriquer des prophéties. Surtout sur les problèmes là. De A à Z. Alléluia. Et là, alléluia. Tu vois mon frère, parce que t'es dit, mais parce qu'il a écouté, bien aimé, Élisée, il dit, je vais te dire, ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Nous sommes au temps où les églises ont besoin, bien aimé, des prophéties qui viennent de Dieu, pas des prophéties qui sont des contrefaçons. Alléluia. C'est ainsi parle l'Éternel. C'est cela que nous avons besoin. Alléluia. Mais lorsque tu sais de faire comprendre le peuple de Dieu, ça ce n'est pas de Dieu. Il croit que tu n'es pas. Non, mais nous devons avoir l'esprit de discernement. Alléluia. Ayons l'esprit de discernement. Il y a des gens qui ont des esprits de python, qui se mettent à prophétiser aussi. Et si tu n'as pas les yeux spirituels ouverts, tu vas tomber dans leur piège. Alléluia. Nous avons besoin d'être révélés. Nous avons besoin que nos yeux spirituels soient ouverts pour que nous puissions comprendre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, tout le monde parle mais tout le monde ne parle pas de la part de Dieu. Mais la Bible dit, Élisée ce jour-là, il dit à cet homme, ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Écoutez ce qu'il va dire. Et lorsque ainsi parle l'Éternel, il ne s'arrête jamais. Mais aujourd'hui, il y a trop de contrefaçons. Et si vous rentrez même en profondeur, vous allez voir qu'il y a même certaines prophéties. Au moins, on même pas ça, mais les gens veulent toujours grammatiser. Et si moi je vais prophétiser, bien aimé, tous bien aimés, nous avons aujourd'hui cette grâce. Tu peux pas être prophète, mais pouvoir prophétiser. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, tu ne peux pas seulement être dans le ministère, mais Dieu peut te doter d'un don de prophétie et tu libères cela. Mais j'aimerais t'inciter à ce que tu ne cherches pas à faire des choses selon ta chair, selon tes pensées, selon ton intelligence. Laisse que l'esprit puisse te transformer, laisse que l'esprit puisse t'emporter à ce que tu puisses recevoir l'insigne de l'Éternel. Lorsque tu vas libérer ce qui est l'insigne de l'Éternel, tu verras que la vie des gens va être changée. Tu verras que les gens vont être touchés. Tu verras que Dieu sera derrière cela pour l'accomplir. Alléluia. Lorsque Élisée dit, écoute, toi l'officier qui est venu me voir, écoute, je ne veux pas te dire ce qui vient de moi. Je ne veux pas te dire ma théologie, mon intelligence. Il dit, je te dis, ainsi dit l'Éternel. Écoute maintenant ce qu'Élisée lui dit. Il dit ceci. Demain, il le précise bien aimé. Demain, le verset 1. Écoute la parole. Ainsi, il dit, demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Alléluia. L'officier, au lieu qu'il puisse s'appuyer sur cette parole, bien aimé, il va se moquer du prophète Élisée. Il va chercher, bien aimé, à minimiser la prophétie. J'aimerais te dire, bien aimé, il y a des choses pour lesquelles tu peux minimiser, mais ne minimise pas non plus, ne rejette pas la prophétie. Alléluia. Ne rejette pas ce que Dieu parle à ton sujet. Même si tu sais que c'est trop dur pour toi, mais ne les rejette pas. Alléluia. Ça peut te créer des problèmes. Alléluia. Lorsque l'officier va écouter ce que Élisée va lui dire, ainsi dit l'Éternel, mais cet officier, la Bible dit que il dira ceci à Élisée, mais est-ce que Dieu fera pour en faire encore des fenêtres? On parle le verset 2, Yalinda. On parle le verset 2. Qu'est-ce qu'il dira? Il dira, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme, quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? C'est une façon de minimiser la prophétie. C'est une façon de bouder Élisée. Il voit ses grades, il voit son niveau d'officier qui veut se comparer à Élisée. Mais je me te dis, oh, même si tu es officier, même si tu es général, mais il y a des ministres que Dieu a établis. Et lorsque tu te trouves devant ces gens, il faut te soumettre. Lorsqu'ils libèrent une parole, il faut se courber. Parce qu'ils disent pas des choses qui viennent de eux, mais ils disent des choses qui viennent de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Il y a des choses que tu peux bouder, mais ne boude pas. Je pense que cet homme, l'officier, il devait chercher à comprendre comment peut-être la chose pouvait se passer. C'est comme la Bible nous fait comprendre. Lorsque l'ange Gabriel va venir voir Zacharie. Oui, Zacharie,
il avait l'incrédulité. Il dit que ta femme Elisabeth, oui, enfantera un fils. Mais Zacharie va pouvoir bien le douter. Mais avant que l'ange Gabriel le quitte, oui, l'ange Gabriel lui dit, tu vas devenir muet. Alléluia. Alléluia. J'aimerais te dire, lorsque tu mets des doutes, ou tu cherches même à rejeter la parole, la prophétie que Dieu a libérée, bien aimé, sache que tu peux avoir des problèmes après. Alléluia. Alléluia. Mais écoutez ce que Élisée dira. Élisée dira à cet homme, parce que tu as dit ceci, ces choses que je te dis, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu voulait changer la saison dans laquelle le peuple d'Israël était en train de vivre. Mais Dieu voulait ramener il dit, demain vous aurez de la farine, demain vous aurez de l'abondance. Mais parce que l'officier n'a pas écouté assez que l'homme de Dieu avait libéré, l'homme de Dieu dit, écoute, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Alléluia. Alléluia. C'est par là que j'aimerais dire, bien aimé, fais attention, bien aimé, aux hommes de Dieu, aux oins de Dieu. Alléluia. Toi qui cherches à se moquer des hommes de Dieu, toi qui cherches à rejeter, bien aimé, oh, cet homme-là, ce qu'il dit, c'est bien aimé. Lorsqu'un homme parle de la part de Dieu, oui, bien aimé, il faut l'écouter. Lorsqu'un homme parle de la part de Dieu, bien ne cherchez pas, bien aimé, à le minimiser. Lorsqu'un homme parle de la part de Dieu, ne cherchez pas, bien aimé, à se moquer de lui. Parce qu'il peut déclarer une parole, et cette parole peut t'atteindre. Alléluia. Ça veut dire qu'un jour, Élisée était en train de passer. Lorsqu'il est entré dans son ministère, ça veut dire qu'il y a des jeunes gens qui se sont moqués de lui. Mais ça veut dire qu'Élisée, bien aimé, il le regardant, et Élisée, bien aimé, déclarant des paroles sur eux. Et après cela, il y a eu, bien aimé, des ours qui sont venus. Bien aimé, ils ont tué tous les 43 jeunes qui se sont moqués d'Élisée. Alléluia. Pour te faire comprendre que fais attention, bien aimé, au roi de Dieu. Surtout quand il marche selon la volonté de Dieu. Ne cherchez pas à les minimiser, à les humilier. Ne cherchez pas non plus à se moquer d'eux. Surtout lorsqu'il libère une parole, même si ça te fait mal, accepte-le. Ne rejetez pas parce que ça peut te créer des problèmes. Alléluia. Je dirai à l'officier, demain, nous on aura la farine. Mais toi, tu le verras. Mais tu n'en mangeras pas. Alléluia. Ben aimé ba lobano ke ndeza boye lobito komba milliardaire au mona diamant moko ke yala ndaku ba yo tika diamant mais yo okozolo kote. Alléluia. Alléluia. Diamant uti koma. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jésus est Seigneur. On dit non. Écoute, le diamant vient de Goma, de la RDC. Alléluia. Mais cela vient de RDC. Mais toi tu vas le voir. Mais toi tu n'auras pas rien, miette. Mais quelle est ta réaction? On te dit ça parce que you go bouder. Tu veux toujours bouder, gros dos, on va vivre. Oh, tu rates les merveilles. Alléluia. C'est pareil cet officier. Les gens veulent toujours l'orgueil et pour se donner de rater les merveilles de Dieu. Alléluia. Tu viens devant l'homme de Dieu, celui qui est loin, celui qui est connecté avec les cieux. Il te dit demain, écoute, demain on va manger. Alléluia. Mais toi tu veux le gros dos. Parce que tu es général, on te dit maintenant, écoute, tu le verras, tu ne mangeras pas. Alléluia. Bien-aimé, Dieu voulait faire une chose nouvelle pour Israël. Parce que Dieu ne voulait pas que les gens continuent à se manger, à manger leur fils. Une maman qui mange son fils, lorsqu'il mange le fils de sa voisine, demain ça sera le fils de elle-même. Dieu ne voulait arrêter ces choses. Dieu voulait faire une nouvelle chose. Mais Dieu préparant déjà le terrain, Dieu préparant un moyen logistique, et Dieu libérant la parole dans la bouche de son serviteur pour que l'officier aille dire cela au roi d'Israël, pour que son cœur soit tranquille. Alléluia. J'aimerais te dire, il y a certaines personnes que Dieu met à tes côtés. C'est pour ton intérêt. Les problèmes, toi, tu ne les écoutes pas. Alléluia. Tu ne les écoutes pas. La Bible dit qu'un jour, Paul, il était dans un navire avec ses compagnons où ils devaient aller, bien aimé, en Italie. Ils étaient arrêtés. Il dit, bien aimé, au capitaine, oui, ce n'est pas le moment de naviguer. Personne ne l'avait écouté. Mais lorsqu'ils se sont mis à naviguer, c'est à ce moment que la tempête commençait à souffler. Tout le monde commençait à crier. Tout le monde commençait à paniquer. Mais heureusement que cet homme était là. La Bible dit, lorsque Paul avait déclaré une parole, oui, le malheur était éloigné d'eux. Alléluia. J'aimerais te dire dans ta vie,
il y a des gens que Dieu a placés à tes côtés parce que Dieu veut te faire du bien. Alléluia. Le problème aujourd'hui, tu ne veux pas écouter ces personnes. Dieu avait mis les prophètes Élisée à cette époque parce que Dieu voulait passer par lui pour ce peuple. Alléluia. C'est bien, mais c'est pas seulement avoir un titre. Je dis une sœur, il y a un frère que Dieu met à tes côtés. Mais lorsqu'il te parle, même lorsque vous êtes même au téléphone, apprends à l'écouter. Mais Dieu parle Dieu parle par des hommes. Dieu parle bien aimé par nous. Dieu parle bien aimé par c'est ce qu'il a créé. Dieu utilise bien aimé toute personne qu'il veut parce qu'il est souverain. Mais les problèmes, Dieu place des gens autour de toi, mais toi tu ne veux pas les écouter. C'est pour cela tu vis encore dans la calvaire. C'est pour ça tu vis encore bien aimé, tu es encore dans la caverne. C'est pour cela tu vis encore dans la souffrance. Apprends à écouter ces gens. Alléluia. Aujourd'hui, les gens veulent se retrouver, ou leurs amis veulent avoir des gens qui leur disent des bonnes choses. Bien sûr, tu en auras. Mais sache que des personnes que Dieu a mis autour de toi. Et il y a certaines paroles qui vont te dire, ça va te faire du mal, mais c'est pour t'amener vers ta destinée. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? C'est pour t'amener vers ta destinée. Alléluia. Mais Dieu libérant la parole par Élisée. Lorsque Dieu parle, il prépare maintenant le moyen logistique. Alléluia. Alléluia. Lorsque Élisée a dit cela à l'officier, la Bible dit qu'il va se faire que dans la ville de Samarie, il y aura 4 lépreux. 4 lépreux qui seront en dehors de la ville. Ces 4 lépreux, comme nous le savons, en Israël, selon la loi juive, si nous pouvons le dire ainsi, le lépreux, c'était des personnes qui étaient mises en quarantaine. Ils ne pouvaient pas vivre avec les personnes qui étaient considérées comme étant pures. Alléluia. Dieu parlant à Élisée. Et Dieu prépare les choses. Dieu maintenant, il cherche un moyen par lequel il va faire une chose nouvelle. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, Dieu a parlé maintenant. Mais en sortant, Dieu va te chercher un moyen logistique qui va permettre à ce que tu puisses, bien-aimé, entrer, je dis à quelqu'un, entrer, bien-aimé, dans tes promesses. Dieu va mettre un moyen logistique afin que la chose qu'il prépare pour toi par rapport à cette saison, que cela s'accomplisse. Alléluia. Lorsqu'il libère, oui, il travaille aussi. Alléluia. C'est pas seulement qu'il parle, c'est fini, mais il se met encore à travailler. Il cherche un moyen. Il prépare toute une équipe logistique pour que cela, bien aimé, arrive à ta portée. Alléluia. Nous avons un Père fidèle. Alléluia. Lorsque Élisée a libéré, la Bible dit qu'il y avait 4 lépreux. Écoutez-moi. Ces 4 lépreux, ils se trouvaient devant la ville. Ils étaient mis dehors. C'était des personnes que nous pouvons dire étant rejetées. Ils ne pouvaient pas habiter avec des gens qui étaient dans la ville. Mais écoutez, Dieu mettra dans leur pensée des choses qui vont révéler leur mémoire. Ils vont se dire, les amis, si nous sommes là, oui c'est bien, mais il y a la famille dans la ville. Si nous entrons dans la ville, oui, nous allons mourir. Si nous restons là où nous sommes, étant des lèpres, parce que nous sommes en quarantaine, oui, écoutez, mes amis, nous allons également mourir. Même si nous allons dans les camps des Syriens, parce que les Syriens, ils avaient occupé toute la ville, ils avaient ramené tout à manger, tout ce qui était abondance était que dans le camp des Syriens. C'est-à-dire que le pays, en quelque sorte, était occupé. Et c'est-à-dire que là où il y avait les Israéliens, il n'y avait plus rien. Il n'y avait que la famine. Mais les prêts bien-aimés, lorsque Dieu mit cette pensée en eux, ils ont dit, oui, mais si nous restons ici, nous allons mourir. Vaut mieux qu'on aille, même dans le camp des Syriens. Même s'ils vont nous faire mourir, oui, allons-y. S'ils vont nous faire vivre, c'est bien. Mais bien aimé, il s'est dit, nous allons partir en Syrie. Même si dans le camp des Syriens, ils vont nous tuer, allons-y. Alléluia. Dieu prépare et moi le logistique, bien aimé, pour que la chose arrive. Alléluia. Alors Dieu ne va pas prendre, bien aimé, oui, des personnes de gabarit. Il ne va pas prendre des personnes qui ont des titres, oh, des doctorats. Bien aimé, c'est bien d'étudier, mais Dieu ne va pas prendre des gens intellectuels. Dieu ne prendra pas non plus des officiers pour que la chose qu'il voulait accomplir pour Israël, pour Samarie, bien aimé, arrive. Il ne prendra que ces 4 lépreux. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, Dieu prend des choses inutiles des fois. Alléluia. Le lépreux
des personnes qui étaient considérées impures, des personnes qui étaient considérées, avec le péché. Mais Dieu va se servir de ce moyen logistique parce qu'il voulait accomplir une chose nouvelle pour la vie de Samarie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il peut arriver dans ta vie. Dieu veut prendre des choses viles. Dieu peut prendre des choses inutiles. Mais tout cela, il peut le faire parce qu'il veut accomplir une chose nouvelle dans ta vie. Parce qu'il veut t'amener vers ta destinée. Parce qu'il veut que, bien-aimé, ta vie ne soit plus comme elle a été avant. Tu as beaucoup souffert. Tu as beaucoup pleuré. Et lorsqu'il veut t'introduire dans cette nouvelle saison, il change tout un moyen logistique pour que tu arrives, bien-aimé, à ta destinée. Alléluia. Dieu prend les 4 lépreux. Alors qu'en Israël, lorsque tu lis un livre de Lévitique, je crois le verset, je mets un peu le verset, vous allez voir que à chaque fois qu'il y avait un cas d'une personne qui avait la lépreux, il devait être mis en quarantaine. Mais Dieu va prendre ces 4 lépreux. Et lorsqu'il dit, il met cette pensée en eux. Ces lépreux vont s'élever. Écoutez bien aimé, lorsque ces lépreux se sont levés, et dit nous allons aller dans ce camp de Syria. Bien aimé, parce que c'est Dieu qui avait mis cette pensée en eux. Je vais te dire, Dieu produit le vouloir et le faire en nous. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Dieu produit le vouloir et le faire en nous. Alléluia. Cela ne venait pas de même, mais c'est Dieu qui avait produit cela en eux. Alléluia. Il dit bon, mais lorsqu'ils se sont commencés à partir, bien aimé, Dieu les avait déjà précédés. Alléluia. Il y a quelqu'un aujourd'hui, Dieu va te précéder. Bien aimé, est-ce que tu m'écoutes? Je dis à quelqu'un, Zamba précédé. Est-ce que tu peux acclamer? Je dis à quelqu'un, Dieu va te précéder dans ce dont tu es en train de chercher. Dieu va se mettre en avant déjà. Quelle qu'elle soit, bien aimé, la diversité, mais Dieu va te précéder. Alléluia. Dieu les précéda déjà. La Bible dit que lorsque les 4 lépreux vont arriver dans le camp des Syriens, la Bible dit, ils trouvant, il n'y avait plus personne. Alléluia. Bien aimé, lorsque Dieu fait une chose nouvelle, il te précède. Dieu se met en scène. Alléluia. Lui-même, il descend comme roi, Seigneur tout-puissant. Il se met en scène, il te dévance, il prépare des choses pour toi. Lorsque les prêtres sont venus, il n'y avait plus personne. Alléluia. J'aimerais te dire, alléluia. C'est l'Égyptien là, oh, qui sont en train de te casser. Tu ne le verras plus jamais, si tu peux acclamer ce Dieu. Je dis à quelqu'un, tu ne le verras plus. Tu ne le verras plus. Parce que Dieu va te précéder. Parce que Dieu se mettra en scène. Alléluia. Amen, amen. C'est le prêt. C'était des instruments. C'était un moyen logistique que Dieu va prendre. Bien aimé, pour qu'une chose nouvelle arrive pour le peuple qui était dans la famine. Qui peut accepter? Qui peut accepter qu'on sait qu'on dise moi aujourd'hui, comme et à la famine, on va manger ton enfant? Non. Dieu voit la douleur que tu as. Dieu voit la diversité. Dieu voit l'intensité de tes ennemis. Il voit la manière dont tu es attaqué. Mais je me dis, Dieu fait, cette fois-ci, faire une chose nouvelle. Est-ce qu'il peut acclamer ce Dieu? Il veut faire une chose nouvelle qui étonnera tes ennemis, qui ne comprendront pas. Alléluia. Lorsque les lépreux vont arriver dans les camps des Syriens, la Bible dit, ils ne trouvent personne. Alléluia. Ils ne trouvent personne. Mais lorsque nous lisons le verset 6, écoutez ce qui va se passer. Lorsque Dieu fait une chose nouvelle, ce n'est pas l'humain qui combat. Alléluia. Alléluia. Je dis bien, ce n'est pas l'humain qui fait les choses, mais Dieu lui-même vient en scène. Alléluia. Dieu lui-même se met en avant. Alléluia. Donc avant que tu aies comme on peut être CV. Donc déjà déjà. Je dis à quelqu'un, avant que bien aimé que tu puisses taper là-bas là où tu avais déposé ta demande, je sais pas, oh bien aimé, ta naturalisation, je sais pas, ou bien aimé ton logement, je sais pas, tes papiers, oh bien aimé, je sais pas, il demande quelqu'un, mais Dieu te précède déjà, il se met en scène lui-même. Alléluia.
pas un humain. Pourquoi Dieu ne veut pas qu'un humain prenne place à cela? Sinon on va dire allez, va prendre la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il avait dit, le Seigneur a fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de char. Alléluia. Un bruit de char. Je dis à quelqu'un, Lelo, Nzamba Gosala Makele Nakaba Ino. Alléluia. Alléluia. Il y aura un bruit de char. Je dis, ce n'est pas moi qui le fera. Je dis bien, c'est l'Éternel et tout-puissant, le Dieu véritable. Il va créer un bruit de char. Alléluia. Parce que la situation là, ça commence un peu à prendre d'autres ampleurs. Alors Dieu a décidé autrement. Il veut faire, il dit bien, il veut faire une chose nouvelle. Alléluia. Il crée un bruit de char, un bruit de chevaux. Alléluia. Tout. Bah ressentir en haut. Alléluia. Ils vont rien te faire. Ils vont rien te faire. Ils vont rien te faire. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dis, ils ne me feront rien dans le nom de Jésus. Mais déclare une prière. Dis, ils ne me feront rien. Ils ne vont rien me faire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Acclame ce Dieu. Acclame ce Seigneur. Alléluia. Gloire à l'agneau. La Bible dit, il fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de char. Le lépreux, et ils vont faire aucun effort. Mais Dieu va l'utiliser parce qu'il devait entrer dans le camp des Syriens, voir la chose et apporter au roi la nouvelle. Prendre aussi, manger aussi, parce qu'il y avait la bouffe, il y avait à manger dans les camps des Syriens. Alléluia. Vous savez, nous sommes ici, beaucoup des enfants de Dieu. Leur vie, tout ce qui leur appartient, le diable l'a récupéré. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, tu vis de la disette, comme on le dit, parce que c'est comme ces Syriens. Ils ont occupé tout ce qui est à toi. Ils sont en train de les manger vraiment. J'aimerais encore avancer plus loin. Et ça, me soumettre leur intelligence. Le diable a eu Alléluia. Alléluia. Tu vas voir que ton enfant était intelligent. Mais les Syriens, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent rien. Lorsqu'ils s'approprient de tout ce qui appartient au peuple d'Israël, lorsqu'ils entrent dans une vie, ils prennent tout sans rien laisser. Alléluia. Et la vie de beaucoup de gens sont comparées comme ça. Tu es là, tu pries, mais le diable a occupé tout, il a pris tout ce qui t'appartenait. Comme tu es là, tu fais que pleurer. Le diable a tout pris pour toi. Il te reste plus rien. C'est pour ça même quand tu touches 100 €, ça finit, tu restes avec même pas 10 centimes. Pourquoi? Parce que le diable a volé même tes finances. Alléluia. Il a volé même ta fécondité. Alléluia. Il a volé même ta maladie. Et il a volé, ta santé même. Alléluia. À tel point qu'il a mis à la place de sa santé la maladie. Alléluia. Mais Dieu veut faire une chose nouvelle. Alléluia. Il va créer. Aujourd'hui, je dis à quelqu'un, comme le prophète l'a dit, il va faire une chose nouvelle. Alléluia. Une chose nouvelle. Alléluia. Lorsque les lépreux sont arrivés, Dieu les avait précédés. Il n'y a pas seulement le bruit de chars, mais il y a le bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Alléluia. Alors qu'ils n'étaient que 4. Alléluia. Alléluia. Dieu veut faire une chose nouvelle pour une femme en ce lieu. Je dis à quelqu'un, Dieu veut faire une nouvelle pour une personne en ce lieu. Alléluia. Mais il n'a pas besoin d'un humain. Il va dire que c'est moi qui le fis. Dieu veut le faire parce qu'il veut que la gloire revienne à lui seul. Bien, il veut le faire parce qu'il veut que sa gloire revienne à lui seul. Il ne partage jamais sa gloire avec une personne. Alléluia. Il veut le faire parce qu'il voit tes larmes, parce qu'il voit les problèmes sur lesquels tu es en train de passer. Tu es rejeté, tu es humilié, tu es bafoué, tu es rejeté au sein de ta famille. Alléluia. J'aimerais te dire, Dieu veut faire une chose nouvelle. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Dieu veut faire une chose nouvelle. Alléluia.
La Bible dit lorsque ces hommes sont entrés dans le camp des Syriens, Dieu avait fait les choses. Dieu avait déjà fait les choses. Dieu avait créé toutes ces choses. Bien aimé. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, ils prendront la fuite. Ils vont tout laisser. Tout ce qui t'appartenait, tu vas les retrouver. Je dis à quelqu'un, tout ce qui t'avait dépouillé, tu le verras. Tu vas les toucher. Tu vas les récupérer dans le nom de Jésus. Alléluia. Parce que les choses que Dieu a préparées, c'est pour toi. Ce n'est pas pour eux. Alléluia. Lorsque le 4 lépreux entra dans le camp des Syriens, il trouva à manger. Vous savez, les lépreux disaient, alléluia. Il n'y a même pas frites. Alléluia. Ils avaient double peine. Alléluia. Double peine. En venant tout à l'heure, je disais à Moana, je disais, vous savez, des fois dans la vie, il y a des gens, toi tu peux avoir une situation, mais il y a des gens qui ont des doubles situations pires que toi. Alléluia. 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 C'est pour ça que j'aimerais te dire, ne fais-ce que c'est que tu as là, commence à rendre grâce à Dieu. Alléluia. Je dis bien, il y a des gens qui ont des doubles situations que plus que toi. Il y a même d'autres des triples. Alléluia. Au moins, excusez-moi, s'il vous plaît. Alléluia. Mais alléluia. Mais tu vois comment il vit. C'est pour cela, par rapport à ta situation que tu as, ne faut pas même te grammatiser et dire que Dieu m'a abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu va agir, il va faire une chose nouvelle. Alléluia. Mais il faut que tu te focalises sur lui. Tu l'adores. Mais il ne faut pas se dire que Dieu t'a abandonné. Non, il ne t'a pas abandonné. Il y a des gens qui ont des problèmes plus que toi. Alléluia. Ils ne vivent pas dans le confort. Ces 4 lépreux, ils étaient dehors en quarantaine. Je ne sais pas si on a donné même à manger. Alléluia. Elle est bambois sur la cage. Les chiens, quand ils sont dans une cage, des fois on leur donne à manger, des fois même la nuit on oublie. Hein. Moi j'avais un chat au Congo, des fois on ne donne même pas la nuit. Hein. On oublie vraiment qu'il doit manger. Mais le matin, des fois tu le vois comment. Ah, j'avais oublié de venir. Alléluia. Mais c'est lépreux. Ils étaient dehors. Je ne sais pas si on leur donné à manger. Et ils vont se retrouver dans une situation bien aimée dans laquelle la lèpre, plus la famine qui les dérangeait, la lèpre avec la maladie, la lèpre avec la famine qui les tourmentait. Mais bien aimé, ils n'ont pas cherché à entrer bien aimé dans la ville où on les avait rejetés. Mais ils sont restés à l'endroit où ils étaient. Et c'est pour ça lorsque Dieu va préparer les choses, c'est pour ça lorsque Dieu va faire Dieu va préparer les terrains à la manière que Dieu voulait faire une chose nouvelle. Lorsqu'ils vont se retrouver dans le camp des Syriens, ils vont se mettre à manger. Alléluia. Ils vont manger. Ils vont manger. Ils vont récupérer de l'or. Ils vont récupérer tout ce qui leur appartient. Et ils diront à eux-mêmes, oui, si on continue à manger, on ne dit pas au roi, oui, on ne va pas bien agir. Vaut mieux qu'on nous donne la bonne nouvelle pour que eux aussi, ils sachent que les choses ont bien changé. Alléluia. C'est alors qu'ils vont aller retourner chez le roi pour donner la nouvelle. Pourquoi? Parce que Dieu avait intervenu. Parce que Dieu avait fait une chose nouvelle. Dieu avait libéré ce peuple, bien aimé, par seulement 4 personnes. Qui, bien aimé, qui étaient que des gens négligés, qui étaient des gens rejetés. Je dis à quelqu'un pour que, bien aimé, nous puissions pas aller très loin. Dieu va faire des choses nouvelles dans ta vie, mais Dieu passera par des personnes, bien aimé, que tu sous-estimes. Dieu passera par des personnes que des fois tu rejettes. Dieu passera par des personnes pour faire des choses nouvelles dans ta vie, par des personnes que tu es en train de négliger. Alléluia. Alléluia. Il fait des choses. Il utilise des choses au vil pour confondre les forts. Alléluia. Alléluia. Cet après-midi, j'aimerais dire à une personne, Dieu va crier des bruits, des chats. Il y a des Syriens qui t'ont dépouillé. Le moment est venu. Pendant ce mois de juillet, Dieu veut faire des choses nouvelles. Il veut que tu récupères tout ce qui a été volé pour toi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Tu peux acclamer ce Dieu.
Lorsque nous lisons Psaume 23, le verset 5, nous tournons vers la fin. Psaume 23, le verset 5. La Bible dit, je dresse devant toi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, pardon, et ma coupe déborde. Alléluia. Dieu, parce qu'il a décidé de faire une chose nouvelle, il dit, il dresse une table devant toi. Alléluia. Il dit, il met une table, bien aimé, Dieu fait, il va faire une chose nouvelle. Cette chose nouvelle, il dit, il va dresser, et il dresse une table devant toi. C'est une table de joie. Alléluia. Alléluia. Une table de joie. Une table de paix. Une table de réjouissance. Parce que tu as aussi beaucoup pleuré. Alléluia. Alléluia. Banguna na yo. Foba kima. Foba tika yo na kombo na Yesu. Alléluia. Et il dit, je dresse une table devant toi. C'est une table de joie, une table de paix. Mais il dit encore, en face, une table en face de tes adversaires. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu, il te crée, il dresse une table devant toi, une table de réjouissance, une table de fête, de joie. Mais il crée encore une table devant tes adversaires. Je vais l'expliquer. Dis que cette chose nouvelle que Dieu fait, tes ennemis sont là. Tes adversaires, Dieu les laisse. Mais ils vont seulement voir ce que Dieu fera dans ta vie. Alléluia. Mais je dis, ils ne vont pas te toucher. Parce que la table que Dieu met, c'est cette table qui vous sépare entre vous et lui. Alléluia. Cette table, pardon, vous sépare entre vos adversaires et vous. Vos ennemis, ils vont pouvoir voir la gloire de Dieu, que Dieu manifeste. Dieu, bien aimé, j'aimerais le dire, tes adversaires, ils verront la chose nouvelle que Dieu fera dans ta vie. Mais ils ne vont pas te toucher. Alléluia. Je dresse devant toi une table et en face de tes adversaires. Élisée lui dira à cet officier, tu le verras, tu ne le mangeras pas. Si vous regardez dans la suite de ce passage, cet officier, oui c'est vrai, il a vu ces choses, il n'a pas mangé. La Bible dit dans le verset 16 que lorsque le peuple d'Israël ont eu la nouvelle, ils sont entrés dans des villes. La Bible dit, ils ont retrouvé la farine comme l'homme de Dieu l'avait déclaré. Alléluia. Alléluia. Une vraie prophétie. Et c'est un message authentique qui ne rate pas. Alléluia. 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 Je dis bien, une prophétie. C'est un message qui est authentique, qui ne rate jamais. C'est que le prophète avait dit. Cela s'est accompli. Lorsque le peuple sont venus, ils ont retrouvé la farine. Et c'était la vie qui était revenue. Alléluia. Mais on va se lever. J'aimerais qu'on prie. Alléluia. On va prier. Dieu veut faire une chose nouvelle. Alléluia. Dieu veut faire une chose nouvelle dans ta vie. Alléluia. Même pour ton mariage, il va le faire. Alléluia. Mais je dis bien même pour ton couple, il va le faire. Alléluia. Il est digne. Lui-même, il veut entrer en scène. Il veut prendre sa place. J'aimerais appeler le chantre, s'il vous plaît. Parce qu'on dit, si on peut nous aider. Je sais qu'on est à la fin. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Dieu veut faire une chose nouvelle dans la vie d'une maman au Seigneur. Dieu veut accomplir une chose nouvelle. Alléluia. Une chose nouvelle. Et il veut dire, il dresse une table devant toi, en face de tes adversaires.